Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien en se retrouvant ce vendredi 13 février 2026 pour de nouvelles infos météo. Après le passage de la tempête Nils dans la moitié sud du pays, on va s'intéresser à ce qu'il va se passer dimanche dans la moitié nord avec un épisode de neige qui va traverser le nord du pays d'ouest en est, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le nord de la région centre, Bourgogne-Franche-Comté, Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne. On attend plusieurs centimètres dans la journée. Ça commencera le dimanche matin vers la Normandie, l'Île-de-France. Ça pourrait gêner la circulation effectivement. Faudra faire attention, il y a quand même beaucoup de divergences sur les modèles quant aux quantités de neige. On pourrait être entre 1 et 3 cm globalement, mais ça pourrait aller un petit peu plus loin, entre 3 et 7 cm de neige vers la région parisienne selon l'intensité des précipitations et surtout selon les températures. Il va y avoir un refroidissement temporaire de la masse d'air demain avec le vent qui va s'orienter au nord. Ça va donc stocker un peu d'air froid entre samedi soir et dimanche matin. On va avoir un front pluvieux qui va arriver par la Bretagne dans la nuit de samedi à dimanche. Et résultat, en arrivant sur l'air froid qui sera stocké dans l'est, ça donnera de la neige. Et selon, on va dire, les températures au sol et l'intensité des précipitations, vous pourriez avoir plus ou moins de neige dans certains départements. J'aurais tendance à faire confiance au scénario CEP, le modèle européen. Ça a l'air assez stable et assez, on va dire, dans l'indice de confiance assez élevé. Il voit quelque chose globalement qui annonce entre 3 et 5 cm, quand d'autres voient 1 ou 2, voire 3 cm grand maximum. Je pense notamment à mon chouchou, le modèle ICON, qui pour le coup voit pas un gros épisode de neige, vraiment un truc lambda. Quand le modèle Arpège voit quand même 5 à 7 cm de neige, il a augmenté là sur l'échéance de midi les cumuls de neige du côté de l'Île-de-France, donc ça sera à surveiller. On en parlera peut-être avec un peu plus de détails demain avec la vigilance et les toutes dernières prévisions. Là on va voir un petit peu au global ce qui est proposé pour déjà vous avertir de ce risque de neige. Avant d'aller vers la journée de dimanche, j'aimerais revenir sur la forte tempête Nils et vous remercier pour la confiance que vous avez accordée en mes prévisions, notamment dans le live de mercredi soir où je vous ai averti que ça allait être potentiellement un peu plus fort que prévu par rapport à ce qui était annoncé. Et je vais vous remontrer rapidement la carte bilan de cette tempête que j'ai republiée en post communauté parce qu'il y a eu des problèmes sur les couleurs là. Il y avait des départements qui étaient en statut fort coup de vent, je sais pas pourquoi, mais j'ai refait la carte donc c'est bon, c'est bien à jour. On a donc des valeurs exceptionnelles, notamment dans le sud-ouest. Et là on m'a posé la question, fallait-il une vigilance rouge dans les départements du sud-ouest? Non, la réponse est un non catégorique. On ne peut pas placer des départements, et Météo France aussi, que je le fais également, mais on ne peut pas placer des départements en alerte rouge sous fond de supposition, sachant que ces valeurs ici, 141, 145 à Pau, 135, 136, 138, ont été relevées sous les orages. Je tiens à le marteler, ces valeurs-là ont été relevées sous les orages globalement. Les modèles ont été très bons sur cette tempête puisqu'on a entre 100 et 120 km/h dans l'intérieur des terres. C'est conforme à ce qui était prévu, localement 120 à 125 km/h. Mais il y a les orages qui sont venus se greffer par-dessus et je vous l'ai montré dans le live de mercredi soir. Résultat, par exemple, la ville de Pau qui a été la zone de plaine la plus touchée dans le sud-ouest avec 145 km/h, battant tous les précédents records, Klaus 99. C'est un orage, ce sont les successions d'orages qui ont donné ces rafales de vent. Vous avez le combo, et je vous l'ai montré dans mon live de mercredi soir, vous avez le combo du storm motion, donc le déplacement des orages avec le flux, et en même temps le vent de surface lié à la tempête. Et donc on a un mélange des deux, et au passage des cellules orageuses, vous avez des rafales de vent bien plus fortes, localisées, que ce qui est prévu d'une manière générale. Donc attention, c'est pas parce qu'il y a 145 sous un orage, là 141, qu'il faut placer le département en vigilance rouge. Vraiment, on perd en crédibilité et en fiabilité si on commence à placer des vigilances rouges sous prétexte que l'orage sur le petit patelin de chez vos grands-parents, il va donner 140 km/h, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc oui, sur les valeurs obtenues là avec les orages, on est sur du niveau rouge pour ces départements, mais on ne peut pas placer des départements en rouge. Voilà, sur des suppositions, sachant que les modèles ne voyaient pas des valeurs pareilles. Ils voyaient vraiment grand maximum, 110, 120, 125. Donc on n'était pas du tout sur des valeurs d'alerte rouge sur la plupart des modèles. Mais voilà, les orages ont décidé de rajouter leur petit grain de sel et de donner ces valeurs assez hallucinantes dans certains départements. 162 à Biscarrosse, 157 au Cap Ferré, 124 à Bordeaux, voilà, 116, 139 dans le Lot-et-Garonne. Excellent exemple des orages qui se sont développés dans la zone. Là, vous avez du 115, 120 dans l'intérieur du département. C'est une vigilance orange. Mais là, vous avez un orage qui est passé, qui a donné 139 km/h, atteignant du niveau d'alerte rouge. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué. Par exemple, le département du Lot-et-Garonne, je ne vais pas le placer en alerte rouge parce que là, il y a 139 km/h. C'est complètement contre-productif et on perd vraiment en crédibilité sur les prévisions.
Vraiment, faut savoir doser. Là où en revanche, ça a été absolument parfait, c'est le Languedoc-Roussillon. Le modèle IC1 a très bien géré la situation. 149 à Perpignan, c'était bien ce qui était prévu. 164, 180 km/h. On a bien atteint les 180 km/h. D'ailleurs, la station n'a plus répondu. Après, elle s'est arrêtée à 160. Elle a mesuré 180. Après, elle est redescendue à 160. Et après, il y a eu coupure, hein. Je pense qu'il n'y avait plus d'électricité dans la zone. 158, 158 à l'E4, 151 au phare de Port-la-Nouvelle. 143 à Narbonne, voilà, 152, 168 sur les hauteurs des Cévennes du côté de l'Hérault, 141, 152, 128. Ah, beaucoup de valeurs autour de 150 km/h du côté de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. D'ailleurs, les Pyrénées-Orientales, Météo France, là, je vous mets une grosse tarte dans la gueule, hein, parce que c'était prévu déjà depuis plus de 24 heures à l'avance. Et vous avez décidé de placer le département en alerte rouge à 6 heures du matin, le jeudi. Là, franchement, c'est vraiment la honte, hein. Là, je vous assure, c'est vraiment la honte, hein. Autant je veux pas trop vous taper dessus, mais là, c'est vraiment la honte. Là, c'est la grosse honte d'avoir fait ça à 6 heures du matin, hein, sachant que ça implique des mesures de sécurité drastiques et que ça déclenche les services de secours, hein. Ça met en ébullition les services de secours. Heureusement, le préfet des Pyrénées-Orientales, il a été très intelligent et il a eu l'état d'esprit de fermer les établissements scolaires la veille pour le lendemain. Donc, au moins, le préfet, lui, il a eu bonne conscience. Donc là, vraiment, gros coup de gueule contre Météo France pour le département des Pyrénées-Orientales. Mais me concernant, en tout cas, je suis très content. Très, très content. Très, très bonne vigilance, hein. J'avais placé tous ces départements en alerte orange. J'avais placé la Dordogne, j'avais mis la Charente-Maritime, la Charente, j'avais mis également la Haute-Vienne, je crois la Creuse, la Corrèze, le Cantal, 185 km/h sur les hauteurs du Cantal, en direction du Puy-de-Dôme. Donc là, vraiment très très bonne vigilance, à l'exception de l'Allier, effectivement. L'Allier n'était pas nécessairement en vigilance renforcée. Bon, j'ai fait un peu confiance au modèle à maille fine. Voilà, à un département près, j'aurais pu faire mieux, mais globalement, ma vigilance a été excellente, et surtout ici dans le sud du pays, où ça a été particulièrement intense. Le Var aussi, hein, regardez, 131, 104, 140 sur les côtes, 137, donc là aussi pas mal pour la vigilance renforcée. Un joli 152 dans l'RPI niçois, là, sur les Alpes-Maritimes. C'est plutôt sur les reliefs, ça a été relevé en zone de plaine, on était autour de 80-90, donc pas mal. La Corse qui a été bien impactée, 187 km/h à Cagnano, 185 au Cap Sagro, 156 au Cap Corse. D'ailleurs, Cap Corse qui a fait son retour sur Météo Ciel. Ça faisait des années et des années qu'on le voyait faire des allers-retours de temps en temps, il apparaissait, puis de temps en temps il disparaissait. Donc la station météo est revenue, ça y est, enfin. 127 du côté de Calvi, 116 vers Bastia, 165 chez mes cousins à Porto Vecchio, ça a bien arraché là-bas, 148 à Bonifacio, 135 à Figari, un grosse rafale de vent, 142 à Conca. D'ailleurs, la station de Conca a eu des pertes de données durant la journée de mercredi, c'est assez chiant. Là, 145, 100 à Ajaccio, de grosses rafales de vent, mais surtout ici, hein, voilà, le sud du pays. Et ce 200 km/h au pic du midi. Oui, le pic du midi a bien enregistré 200 km/h, qui est du coup la valeur la plus élevée de cette tempête en France métropolitaine. Sacré rafale, là, quand même, à 132 au nord de Toulouse, 122, 141 à Millau. Là, ça commence à faire, hein, du côté de Millau. 180 au Mont-Égual. Vraiment du gros vent. Moi, il y a un joli petit 103 pour mon département du côté de Bourgoin-Jallieu. 103 de vent de sud qui a été mesuré effectivement dans la nuit de mercredi à jeudi. 148 au Sauvage du côté du Rhône. Ça a beaucoup soufflé sur les hauteurs. C'était prévu, hein, le modèle IC1 avait bien anticipé aussi le phénomène. 120 au Mont-Saint-Vincent. Beaucoup de vent. Donc vraiment une grosse fierté sur cette tempête concernant mes prévisions et mes vigilances. Et je le répète encore une fois, on ne pouvait pas anticiper de telles rafales de vent dans le sud-ouest. Donc non, une vigilance rouge n'aurait servi strictement à rien. Et aucun modèle n'a annoncé 140 km/h. D'une manière générale, regardez, on est entre 100 et 120. Hein. C'est bien ce qui était prévu, hein, entre 100 et 120. Hein. On n'est pas sur des niveaux d'alerte rouge. Hein. Localement, 125, 130. Et encore, 125, 130, c'est pas du niveau rouge dans l'intérieur des terres. C'est à partir de 140. Donc non, vraiment très très bonne vigilance, très bon travail de ma part et une grande confiance que vous m'avez accordée. Donc ça fait vraiment plaisir, ça permet voilà, une bonne expérience et d'acquérir de plus en plus de compétences et de connaissances sur ce genre d'événement. Alors, trêve de blabla, on va plutôt se diriger vers la neige pour pas que ça dure non plus 3 plombes et qu'on parle de la tempête pendant 15 minutes. Avec ici cette nouvelle dépression qui va se diriger en direction de la Méditerranée pour ce week-end, se creuser. À l'arrière, on a le flux qui bascule au secteur nord-est. Ça ramène une masse d'air un petit peu plus froide par l'Allemagne. On va le voir ici, regardez. Sur les températures à 1500 mètres, voilà, on a un petit coup de froid qui arrive pour la journée de dimanche. Et juste derrière, qu'est-ce qui se présente? Une nouvelle perturbation par la Bretagne avec un redout de la pluie qui arrivera et donc à l'avant avec la masse d'air plus froide, de la neige qui tombera du côté de la Normandie, de l'Île-de-France, des Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté et une partie de la région centre. C'est ce que l'on va voir ici sur le zoom de la France avec les précipitations du modèle CEP. J'aurais tendance à lui faire confiance d'ailleurs sur cet épisode de neige parce que pour l'instant les autres, c'est pas vraiment ça. Et d'ailleurs mon chouchou, le modèle IC1, bon, ouais, il est pas trop d'accord sur cet épisode de neige, il voit quasiment rien. Alors là, ici,
On a le front, la dépression qui se creuse en Méditerranée, de la neige sur les Pyrénées, sur les Alpes, sur le Massif central. Bon, ça c'est classique. Tempête de Mistral d'ailleurs en basse vallée du Rhône pour la journée de samedi. Peut-être quelques flocons de neige le samedi matin, vraiment sur la toute fin du front vers l'Île-de-France, vers les Hauts-de-France, les Ardennes, peut-être une partie ici du nord-est sur la fin du front avec le froid qui arrivera derrière. Ça pourrait donner vraiment de petites chutes de neige. C'est affaire de quelques degrés de plus ou de moins vraiment à l'arrière des précipitations. Donc ça, il faudra surveiller. Le modèle Arome arrive à y prévoir. On verra dans le détail demain. Et là, voilà. Ici, vous avez ce front qui va arriver par le Cotentin, traverser la Normandie. Donc, voilà, ça traverse le département de la Manche, du Calvados, de la Seine-Maritime, de l'Eure, de l'Orne, la Sarthe. Ça se dirige en direction de l'Île-de-France. Ça traverse la région centre, plutôt la partie est, avec des chutes de neige assez intenses annoncées vers 8 heures du matin sur l'Île-de-France. Peut-être 2, 3, voire 4, 5 centimètres possibles. Là encore, beaucoup de divergences sur les modèles. On verra demain dans le détail avec l'actualisation de ma vigilance, où on pourrait peut-être passer en vigilance renforcée dans certains départements. Puis en plus, et ensuite, ça se déplacera vers l'est, notamment vers les Ardennes, à nouveau la Belgique, Alsace-Lorraine, les Alpes, le Jura, où ça neigera assez bas en altitude. Bon, c'est surtout du côté de la région Île-de-France, hein. On attend de l'est de la région centre, on attend les chutes de neige les plus importantes, une partie aussi du Limousin et de l'Auvergne. Donc ça, c'est le premier épisode neigeux. Et regardez ce que nous propose le modèle CEP à échéance un peu plus lointaine. Là encore, un petit risque de neige. Là, pour la fin, regardez, pour la fin du mois, notamment les 10 derniers jours. Ouais, encore des risques de neige du côté de la Bretagne, du côté de la Normandie, le long de la façade atlantique, c'est pluie et neige mêlée, ouais, vers Poitou-Charentes, le Massif central, les Alpes, encore à nouveau le nord-est. Là, nouvel épisode de neige sur la moitié est du pays. Et surtout, regardez, hop, ce 24 février, on a un énorme retour d'Est qui se fait avec une dépression en Méditerranée. Et là, beaucoup de neige hein, du côté de l'Alsace, Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on n'en a pas fini à mon avis avec la neige et les petits coups de froid là, du mois de février. Ça va faire un peu yo-yo dans les prochains jours avec un coup doux, un coup froid, un coup doux, un coup froid. Bah, c'est normal, hein, les dépressions circulent d'ouest en est. Donc on bascule de flux de sud très doux, pluvieux, à flux un peu plus froid quand ça fait un appel de nord. Et résultat, à l'arrière, on obtient des chutes de neige. Faudra surveiller la situation là pour la fin du mois de février. Ça pourrait devenir un peu plus intéressant avec des épisodes neigeux qui seraient de retour. Alors le modèle CEP, il prévoit ça au niveau des cumuls de neige. Voilà, il voit un scénario de ce type-là. Alors attendez, je vais pas aller trop loin. Alors s'il veut bien, voilà, hop. Il voit entre, ouais, grosso modo, 3 à 5 centimètres de neige d'une manière générale. Après, localement, vous voyez, il monte un petit peu plus haut avec des trucs à 5-7 centimètres vers l'Île-de-France. Je peux pas vraiment vous valider ces cumuls dans la mesure où on a beaucoup de doutes sur la baisse des températures et sur l'intensité des précipitations avec la chronologie des événements. Ça va vraiment fluctuer dans les prochaines échéances de cet après-midi et jusqu'à demain matin. Faudra voir vraiment pour la journée de samedi si les modèles arrivent à se caler. Il y a un risque que ça diminue. Pour moi, ça va certainement diminuer. On n'est pas sur un gros épisode, mais les chaussées seront glissantes hein, sur les régions du nord pour la journée de dimanche. Le modèle arpège, il montre aussi des signes plutôt sympas de chute de neige, hein, ouais, notamment vers l'Île-de-France. Il commence à bien augmenter les cumuls. On tape bientôt sur les cumuls hors fonte. On tape les 5 à 10 centimètres de neige. Si on prend vraiment la couche de neige en elle-même, on serait entre 1 et 3 centimètres. Alors moi, je dirais plutôt 4 à 5 vraiment dans le meilleur des cas. Du côté de la Normandie, on voit ici le sud de la Seine-Maritime en direction de l'Oise, une partie de la Somme, dans l'Aisne, la Marne en direction du nord-est. Mais surtout l'Île-de-France, vraiment le modèle arpège, il s'énerve vers l'Île-de-France, hein, il voit quasiment 5 à 10 centimètres de neige. Je pense qu'avec la fonte et on va dire les températures qui ne sont pas forcément très favorables, on serait entre 2 et 3 centimètres grand maximum. On verra bien hein, si les modèles arrivent à se caler demain dans les prochaines échéances. Voilà, après la tempête, la neige. Donc voilà, neige qui arrivera sur l'Île-de-France. Alors ça commence à se décaler vers l'est. Vous voyez, le modèle CEP, il voit dès la fin de nuit, le début de matinée en direction du Cotentin, du Calvados, de l'Orne, plutôt vers la Normandie. Et ensuite, il décale vers l'Île-de-France dans la journée, tandis que le modèle arpège, lui, voit directement ça apparaître vers l'Île-de-France et sur l'est de la Normandie, avec même des pluies verglaçantes. Et ensuite, ça se déplace vers le nord-est dans la journée et la soirée de dimanche. Donc on a d'abord de la neige, puis des pluies verglaçantes, puis de la pluie derrière qui fera fondre tout ça assez rapidement dans la fin de journée de dimanche. Ouais, c'est affaire de vraiment quelques degrés hein, sur les précipitations et sur la chronologie de l'événement. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors bien évidemment, l'américain est complètement à côté de la plaque. L'américain commence à se caler sur le scénario de l'européen, mais sur les échéances, il est complètement à côté de la plaque, hein. Là, ça va, il s'en sort un peu mieux sur ce midi, mais sur l'échéance de tout à l'heure, là, ce matin, c'était complètement à côté de ses pompes, hein.
L'américain, franchement, je le regarde même plus. Je prends même plus trop le temps de le regarder l'américain tellement il me gonfle ce modèle. Mon petit chouchou, le modèle ICON. Voilà, avec notre dépression, tempête de Mistral, le front qui arrive par l'ouest de la France, notamment par la Bretagne, qui traverse le pays, qui donne aussi un peu de vent, faudra faire attention. Le resserrement des isobars, ça pourrait donner pas mal de vent dans l'intérieur des terres. Ensuite, derrière, ça se maintient. Et là, voilà, il y a des incertitudes aux alentours du 18-20 février. On pourrait avoir à nouveau des dépressions assez actives. Et peut-être en traversant la zone d'ouest en est, ça pourrait rappeler de l'air froid continental ou plutôt par la mer du Nord et nous rapporter, si jamais il y a l'humidité qui vient avec, des chutes de neige. Je crois que le modèle ICON ne voit pas tellement la neige. Ouais, franchement, le modèle ICON, voilà, je vous le dis, je l'aime beaucoup sur le vent, mais sur d'autres paramètres, il n'est pas franchement très bon. On va être prudent et on attendra vraiment demain pour voir ce que ça donne. Et je vous donnerai les dernières informations avec les vigilances et les dernières actualisations des modèles. Voilà, ICON, il voit surtout vers les Hauts-de-France, la Belgique, les Ardennes. Là, il voit 3-5 cm. L'Île-de-France, il voit quasiment rien, ou 2, voire 3 cm localement. Contrairement à d'autres qui voient quand même beaucoup de neige. Et notre cher modèle Rorome, qui commence à voir l'épisode neigeux. Alors là, regardez, à la fin du front, c'est ce que je vous expliquais, le samedi soir, peut-être quelques flocons vers l'Île-de-France, sur les Hauts-de-France, les Ardennes, ponctuellement le Nord-Est, le Massif central, bien évidemment, et les Alpes. Mais là, il faudra faire attention, le samedi matin, peut-être quelques petites chutes de neige. Ça ne tiendra pas au sol, mais pourquoi pas. 2-3 flocons autour de l'Île-de-France et dans le Nord-Est, à la fin du front, vraiment sur la toute fin du front, dans la matinée, quand il va se décaler vers le sud, avec l'air froid qui arrivera par le nord, vu que le vent va s'orienter au secteur nord. Et là, normalement, voilà, on commence à voir le front neigeux qui apparaît sur le modèle Arome à 7h du matin avec de fortes chutes de neige sur la Normandie, sur l'ouest de l'Île-de-France. Et même, ça commence à aborder la région centre. Ouais, c'est affaire vraiment de quelques degrés sur le départ des chutes de neige. Ça va vraiment se jouer à pile ou face. Ouais, comme d'habitude, chaque épisode de neige, à chaque fois, c'est compliqué à prévoir. Ça commence vers la Manche, le Calvados, l'Orne. Ça se déplace vers la Sarthe. La Seine-Maritime, l'Eure et vers l'Île-de-France avec voilà, déjà 1, 2, voire 3 cm de neige. Et là, quelques traces. Vous avez quelques traces le samedi, plus vers le nord-est, plus vers les reliefs, mais pourquoi pas quelques traces de neige sur les hauteurs, par exemple, ça y est, j'ai perdu le département. De la Côte d'Or, voilà. Département de la Côte d'Or, les Alpes, le Jura, les Vosges, le Massif central. Oh, je pense qu'on en reparlera quand même demain avec les dernières prévisions, parce que là c'est un petit peu brouillon et honnêtement, au vu de ce que les modèles nous pondent, on n'est pas sorti de l'auberge. Il n'y a aucun accord sur cet épisode de neige, excepté entre le modèle européen et le modèle français Arpège, qui s'en sort plutôt bien. Il y a Harmonie qui semble se caler également sur ce scénario, mais qui n'arrive pas à se stabiliser. Voilà, il voit aussi vers l'Île-de-France et la Normandie, nord de région centre et une partie de Bourgogne avec 3 à 5 cm de neige. Oh, franchement, j'y crois moyen, je dirais plutôt entre 2 et 3 cm grand maximum, vraiment grand maximum. Ceci étant dit, selon l'intensité des précipitations, ça peut être plus, on peut avoir des surprises. Donc soyez vigilants. Voilà les amis pour ces infos météo du 13 février 2026, en espérant que cette journée vous porte chance. Et puis nous, on se retrouve du coup demain pour les dernières infos sur l'épisode de neige, la présentation des vigilances. Alors d'ailleurs, sur le site, j'ai déjà mis à jour, il faudrait peut-être que j'enlève la vigilance absolue, là, le message de vigilance absolue, j'ai oublié. Voilà, déjà j'ai mis à jour avec une vigilance jaune neige-verglas sur le passage du front là dans la matinée. Alors c'est une vigilance jaune vraiment voilà, qui suppose qu'il va y avoir quelques chutes de neige, mais attention, peut-être quelques phénomènes verglaçants pour la matinée de samedi. Et là je mettrai à jour dans la journée, la journée de dimanche, justement, avec peut-être pas mal de départements en alerte. Et éventuellement, si ça se confirme, une vigilance renforcée neige-verglas. Et ben voilà les amis pour ces infos météo du 13 février 2026. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Dimanche soir, on fait notre petit live hebdomadaire pour parler voilà, de la situation à long terme. Toujours la vigilance rouge, attention sur le Lot-et-Garonne et la Gironde. Il y a toujours les crues majeures de ce côté-là. Donc soyez prudents. Et puis nous, on va suivre tout ça au fil du temps. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.